Voici comment se déroule un don d'organes lorsqu'une personne décède d'un arrêt circulatoire. Le don d'organes est possible dans 2 situations. Ce film explique le déroulement d'un don d'organes lorsqu'une personne est décédée d'un arrêt circulatoire. Le don d'organes est rare et seulement possible lorsqu'une personne décède aux soins intensifs. Exemple, les médecins ont dû vous réanimer après un arrêt cardiaque. Vous êtes aux soins intensifs, en position allongée, sans connaissance. Les médecins tentent tout pour vous sauver. Il apparaît toutefois que votre cerveau a été tellement endommagé que tout traitement est vain. En tenant compte de votre volonté, le médecin et vos proches décident d'interrompre les mesures qui vous maintiennent artificiellement en vie. Avant d'interrompre ces mesures, le médecin aborde le don d'organes et de tissus avec vos proches. Il s'agit de savoir si vous avez consigné votre volonté de faire don de vos organes. Par exemple, sur une carte de donneur, ou si vous en aviez informé vos proches. Si votre volonté n'est pas connue, ils devront décider à votre place. Sans consentement, aucun organe ne sera prélevé. S'il existe un consentement, la procédure suivante est prévue. Un spécialiste du don d'organes explique à vos proches que des examens sont nécessaires pour déterminer quels organes sont transplantables. Cela nécessite du temps. Il faut déterminer quelles personnes sur la liste d'attente recevront les organes. La décision d'interrompre les mesures qui maintiennent les fonctions vitales est prise avec vos proches. Jusqu'au moment convenu, ces mesures sont maintenues. Elles ne servent plus à soigner, mais évitent que les organes ne se détériorent. Une fois le moment venu, ces mesures thérapeutiques sont interrompues. Durant la phase suivante et jusqu'au décès, une grande importance est accordée au soulagement de la douleur. Une fois les mesures interrompues, le rythme cardiaque ralentit jusqu'à l'arrêt complet de la circulation sanguine. Vos proches peuvent être à vos côtés durant ces instants. Normalement, cet arrêt survient rapidement. Si plus de 2 heures s'écoulent, un don d'organes n'est plus possible. Il faut réaliser une échographie du cœur pour confirmer l'arrêt du système circulatoire. Si c'est le cas, le cerveau n'est plus alimenté en sang et la mort survient. Le décès doit être constaté 5 minutes après le dernier battement de cœur. Selon le principe du double contrôle, 2 médecins doivent confirmer que les fonctions du cerveau ont subi un arrêt. Une fois le décès survenu, une équipe médicale spécialisée prélève les organes lors d'une opération. Ensuite, les plaies chirurgicales sont soigneusement refermées et recouvertes d'un bandage. Vos proches peuvent maintenant prendre le temps de faire leurs adieux et d'organiser vos obsèques selon vos souhaits. Plus tard, et s'ils le désirent, vos proches pourront savoir quels organes auront pu être transplantés avec succès et comment se portent les receveurs. Ils n'apprendront toutefois pas qui a reçu vos organes. Avez-vous des questions ? vivrepartagé.ch. Consignez votre volonté sur le don d'organes et informez-en vos proches.